Dans le quartier chic des Almadies, la villa d'India brillait comme un palais moderne. Les murs blancs, les grandes baies vitrées et la piscine à débordement faisaient rêver tous les passants. À l'intérieur, tout respirait le luxe, meubles importés d'Italie, tableaux d'artistes renommés, voitures garées dans le vaste garage. Mais au cœur de cette abondance vivait une jeune fille mélancolique, Mariama Ndiaye, 22 ans, unique fille d'un magnat de l'immobilier. Ses amis l'enviaient, elle avait des robes de créateur, des voyages à l'étranger, et une voiture avec chauffeur rien que pour elle. Pourtant, Mariama se sentait prisonnière. Ses parents, absorbés par leurs affaires, voulaient pour elle un mariage digne de son rang. Chaque semaine, des prétendants riches et influents venaient chez eux, mais tous posaient les mêmes questions. Quelle part d'héritage recevras-tu? Ton père accepterait-il un partenariat d'affaires? Jamais on ne lui demandait, qu'aimes-tu? Que rêves-tu? Une nuit, assise sur le balcon, les yeux fixés sur l'océan, Mariama murmura. L'amour ne s'achète pas. Je veux un homme qui m'aime pour mon âme, pas pour mon argent. Un samedi matin, elle prit une décision audacieuse. Elle ouvrit son armoire et laissa de côté ses robes luxueuses. Elle choisit une simple chemise, un jean délavé et des sandales plates. Elle noua un foulard sur ses cheveux, prit un petit téléphone d'occasion et mit dans son sac une vieille besace. Ainsi déguisée, elle devint Aminata, une étudiante modeste vivant dans un quartier populaire. Son premier pas fut d'aller au marché de Sandaga, un lieu grouillant de monde où personne ne la reconnaîtrait. Là, les cris des marchands, l'odeur du poisson séché, des épices et des fruits frais emplissaient l'air. Mariama, pour la première fois, se sentit libre au milieu de cette foule bigarrée. Parmi les étals, un petit parasol attira son attention. Dessous, un jeune homme vendait des livres d'occasion soigneusement empilés. Il avait un sourire franc et des mains couvertes de poussière d'encre. « Tu cherches un roman ?» lui demanda-t-il avec simplicité. « Oui. Peut-être quelque chose d'inspirant. »« Prends celui-ci, » dit-il en lui tendant une si longue lettre de Mariama. « Tu me le paieras quand tu pourras. » Étonnée, Mariama, ou plutôt Aminata, accepta. C'était la première fois qu'un homme ne lui parlait pas d'argent, mais de littérature. Le lendemain, elle revint. Le jeune homme, Cheikh, l'accueillit avec un sourire. « Alors, Aminata, tu as aimé ton livre ?» Elle sourit, « Oui. Et toi, pourquoi vends-tu des livres ici ?»« Parce que je crois que la connaissance peut sauver des vies. Mon rêve est d'ouvrir une grande librairie populaire. » Jour après jour, Mariama revint. Entre eux, une complicité sincère naquit. Mais quelqu'un observait cette relation naissante, Aïssatou, une vendeuse de vêtements au marché. Belle et ambitieuse, elle avait toujours espéré conquérir le cœur de Cheikh. Voir cette nouvelle fille mystérieuse lui voler son attention éveilla en elle une jalousie brûlante. Un soir, elle prit Cheikh à part. « Tu ne connais rien d'elle. Elle ne dit jamais où elle vit, ni ce qu'elle fait. Méfie-toi. » Cheikh fronça les sourcils. Aminata est sincère. Je le sens. Mais au fond de lui, un doute s'installa. Un après-midi, Mariama discutait joyeusement avec Cheikh, assise sur un petit tabouret près de sa table de livres. Le marché était animé, les vendeurs criaient leurs prix, les clients marchandaient. Soudain, une voiture de luxe noire s'arrêta au coin de la rue. Le chauffeur en descendit, affolé, et appela à haute voix. « Mademoiselle Mariama Ndiaye. Votre mère vous cherche, vous n'auriez pas dû venir ici seule. » Le silence se fit. Tous les vendeurs et clients se retournèrent. Aïssatou ouvrit de grands yeux, ravie de voir son intuition confirmée. Cheikh, figé, regarda Mariama. Mariama Ndiaye. La jeune fille baissa les yeux, incapable de parler. « Tu m'as menti » s'écria Cheikh, le visage fermé. « Tout ce temps, tu jouais avec moi ?» « Non. Ce n'était pas un jeu, » tenta-t-elle d'expliquer, les larmes montant. Mais Cheikh prit ses livres et s'éloigna sans un mot de plus. De retour dans sa villa, Mariama s'enferma dans sa chambre. Elle ne voulait voir personne. Elle passa des nuits entières à pleurer, revoyant sans cesse le regard blessé de Cheikh. Sa mère, inquiète, vint frapper à sa porte. « Mariama, parle-moi. Que t'arrive-t-il » Alors, la jeune fille raconta tout, son déguisement, sa rencontre avec Cheikh, son désir d'être aimée pour elle-même.
Son père, en entendant l'histoire, se mit d'abord en colère. Tu as mis en danger notre nom. Et si la presse l'apprenait? Mais en voyant sa fille effondrée, il finit par soupirer. Si cet homme compte vraiment pour toi, il faudra lui prouver ta sincérité. Pas avec ta fortune, mais avec ton cœur. Quelques jours plus tard, Mariam a pris une décision courageuse. Elle retourna à Sandaga, sans bijoux, sans chauffeur, vêtue simplement. À la surprise de tous, elle s'installa aux côtés de Sheikh et commença à l'aider à vendre ses livres. Elle rangeait, souriait aux clients, et parfois portait même les cartons poussiéreux. Les autres vendeurs riaient. Regardez la fille du milliardaire qui joue à la marchande. Mais Mariama ne se découragea pas. Elle voulait montrer à Sheikh qu'elle n'était pas qu'une héritière protégée. Sheikh, froid au début, finit par lui demander un soir. Pourquoi fais-tu tout cela? Mariama le regarda droit dans les yeux. Parce que je t'ai menti, et je veux réparer. J'ai peur de tout perdre, mais je préfère perdre ma richesse que de perdre ton cœur. Sheikh restait méfiant. Pour tester Mariama, il lui proposa de venir l'aider à organiser une petite campagne de lecture dans un quartier défavorisé. Pendant plusieurs jours, Mariama transporta des livres dans des sacs, lut des histoires aux enfants, et resta assise sous un soleil brûlant pour encourager les jeunes à lire. Ses mains devinrent rugueuses, son foulard couvert de poussière. Un soir, alors qu'il rentrait épuisé, Sheikh lui dit doucement. Tu aurais pu abandonner. Pourtant tu es resté. Pourquoi? Mariama, les yeux humides, répondit. Parce que ce que je ressens pour toi est vrai. Mon mensonge était ma peur. Mais mon amour est ma vérité. Sheikh resta silencieux un long moment, puis posa sa main sur la sienne. Je crois en toi, Mariama. Mais sache que la confiance, elle, se reconstruit lentement. Quelques mois plus tard, Sheikh réussit à ouvrir une librairie grâce à un prêt accordé par le père de Mariama. Mais une condition avait été fixée. Tu devras rester travailleur et indépendant. Ma fille doit partager sa vie avec un homme digne, pas avec quelqu'un qui vit de sa fortune. Sheikh accepta avec dignité. Le mariage de Mariama et Sheikh fut célébré en grande pompe. Les riches invités des Almadi côtoyèrent les vendeurs de Sandaga. Les enfants à qui Mariama lisait des histoires vinrent danser et chanter. Même Aïssatou, malgré sa jalousie passée, se présenta avec un sourire timide. Sous le ciel étoilé de Dakar, Mariama pensa. J'ai enlevé mon masque, et j'ai trouvé le vrai visage de l'amour. Depuis la révélation de l'identité de Mariama, Aïssatou, la vendeuse de vêtements, voyait sa jalousie grandir. Elle ne supportait pas que Sheikh continue à lui parler malgré tout. Un jour, elle répandit des rumeurs au marché. Cette fille ne vient ici que pour s'amuser. Bientôt, elle retournera dans son monde de luxe et laissera Sheikh avec son cœur brisé. Elle alla même plus loin, une nuit, elle écrivit une fausse lettre, censée provenir de Mariama, où elle se moquait du marché et traitait Sheikh de pauvre sans avenir. Elle glissa la lettre parmi les livres de Sheikh. Le lendemain, Sheikh tomba dessus et sentit la colère l'envahir. Mais en voyant les yeux sincères de Mariama, il comprit que c'était un piège. « Quelqu'un veut nous séparer », dit-il gravement. Mariama serra ses mains. « Alors restons soudés. Les mensonges ne détruiront pas ce que nous construisons. » Si la famille indienne finit par tolérer Sheikh, la famille de Sheikh, elle, voyait les choses autrement. Un soir, sa mère l'interpella. « Mon fils, réfléchis bien. Une fille aussi riche ne peut pas vivre comme nous. Demain, elle t'imposera sa vie de luxe, et tu seras prisonnier. » Son père ajouta. « Les mariages entre mondes trop différents finissent mal. Tu seras humilié, Sheikh. » Sheikh resta silencieux. Mais dans son cœur, il savait que Mariama n'était pas comme les autres. De son côté, Mariama devait aussi affronter les pressions. Ses tantes lui répétaient. « Tu veux épouser un vendeur de livres? Tu nous couvres de honte. » Son père, bien qu'adouci, hésitait encore. « Ma fille, je peux accepter ce mariage, mais il faut que tu sois certaine. Car si demain tu souffres, ce ne sera pas ma responsabilité. » Mariama se retrouva au milieu d'un choix douloureux, suivre la voie facile en épousant un homme riche choisi par ses parents, ou rester fidèle à son cœur, quitte à perdre son confort. Une nuit, devant la mer,
Elle pria silencieusement. Mon Dieu, guide-moi. Donne-moi le courage d'aimer malgré les barrières. Un après-midi, Aïssatou revint à la charge. Elle réunit plusieurs vendeurs du marché et leur dit. Vous savez qui est Mariama? La fille d'un milliardaire. Elle n'a rien à faire ici. Elle se sert de Cheikh pour se divertir. Quand elle se lassera, elle partira. Cheikh, présent, se leva et répondit d'une voix ferme. Mariama est restée ici avec nous, elle a travaillé, transpiré, partagé. Elle n'est pas qu'une héritière, elle est une femme au grand cœur. Si vous ne la respectez pas, alors vous ne me respectez pas. Ce fut la première fois que Cheikh s'opposa publiquement aux préjugés. Mariama, émue, sentit que son amour pour lui devenait encore plus fort. Petit à petit, les familles se laissèrent convaincre. Les parents de Cheikh virent que Mariama n'était pas une fille capricieuse. Elle venait chez eux, aidait sa mère à cuisiner, écoutait son père raconter ses souvenirs. De leur côté, les Ndiaye découvrirent que Cheikh était un homme digne. Le père de Mariama finit même par l'admirer. Tu n'as pas cherché ma fortune, tu as cherché le cœur de ma fille. Tu es un homme de valeur. Ainsi, malgré les obstacles, les deux mondes commencèrent à se rapprocher. Le mariage fut célébré dans une grande cour décorée de fleurs blanches et de tissus colorés. Les invités venaient de partout, riches hommes d'affaires, vendeurs du marché, étudiants, enfants des quartiers populaires. Mariama portait une robe simple mais élégante, et Cheikh un boubou brodé. Ils échangèrent leurs vœux sous les applaudissements. Même Aïssatou, après de longues hésitations, vint féliciter le couple. J'ai voulu détruire votre histoire, mais je comprends aujourd'hui que l'amour ne se force pas. La fête dura jusqu'au petit matin, au rythme des tambours et des danses. Quelques années plus tard, Mariama et Cheikh racontaient souvent leur histoire à leurs enfants. Mariama leur montrait un vieux foulard, celui qu'elle portait lorsqu'elle se déguisait en Aminata. Ceci est mon masque, expliquait-elle. Il m'a appris que l'amour véritable se cache derrière la sincérité. On peut tromper les yeux, mais jamais le cœur. Et ainsi, leur histoire devint une légende à Dakar, celle de la fille très riche qui se cacha sous un masque pour trouver le vrai visage de l'amour.